notre édition régionale, voici les principaux titres. La grippe H1N1. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette information relative à la grippe A, la grippe qui a contraint le préfet d'ordonner la fermeture d'une classe. Il s'agit de la 6e 3 du collège Saint-Joseph de Cluny à la Jaille, à Bémao. 8 cas grippaux ont en effet été diagnostiqués. La réouverture de la classe est programmée pour le 18 septembre. Après son nettoyage, le collège, en revanche, reste ouvert. Justement, sensibiliser le plus grand nombre aux risques et à la conduite à adopter face à la grippe A. Ce n'est pas seulement pour le grand public, les professionnels de santé aussi sont concernés au plus près. Aussi, une réunion d'information à destination des médecins et des pharmaciens s'est tenue au CHU de Pointe-à-Pitre hier soir. L'objectif, faire le point sur l'avancée de la grippe A en Guadeloupe avec ceux donc, qui seront en première ligne face à la pandémie. Des médecins, pour l'instant, peu informés sur le virus. Vous allez le voir avec ce reportage de Xavier Venutolo et de Paul Labéca. La rentrée, nous l'avons vu toute cette semaine, est dominée par les interrogations autour de la grippe A. Le syndicat national des collèges et lycées a fait le point ce matin. Globalement, si la suppression des 200 postes continue à nourrir les inquiétudes, c'est malgré tout la question de l'épidémie de grippe A qui occupe toutes les discussions. Nadine Priam, Daniel Quérin. Puisque l'on vient de parler d'éducation, notez que la mobilisation des parents d'élèves de l'école de cadettes à Sainte-Rose se poursuit. La rencontre qui a eu lieu vendredi avec 2 inspecteurs a été infructueuse. Les parents d'élèves réclament la réouverture d'une classe, je vous le rappelle. Par ailleurs, ils déplorent l'absence de savon et d'eau potable au sein de l'école et demandent au maire d'y remédier. Cohésion sociale et liberté républicaine, un groupe qui entend jouer un rôle sur la scène politique locale. Créé en mars dernier, il a déjà tenu son université d'été récemment au WTC. Le CSLR qui livrait aujourd'hui ses propositions pour sortir de la crise. Présentation avec Éric René et Christian Danquin. La fête de l'humanité bat son plein à la Courneuve ce week-end. Le LKP a fait le déplacement. Le collectif représenté par son leader emblématique Elie Domota s'est exprimé sur les événements sociaux du début d'année devant un public conquis. Le reportage de Kelly Pujard et Hervé Baraduc. Le LKP qui fait alliance avec le collectif du 5 février de la Martinique, ce dernier qui faisait sa rentrée hier soir à Fort-de-France avec un nouveau porte-parole fraîchement élu, donc Philippe Pierre Charles. Il succède à Michel Monrose. Santé avec la 15e journée nationale de la prostate qui aura lieu mardi. Il faut savoir qu'en France, le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué. 65 000 nouveaux cas par an et 9 000 décès enregistrés. C'est la 2e cause de mortalité par cancer chez l'homme. Aux Antilles, la fréquence de cette maladie est 2 fois plus importante que sur le territoire hexagonal. Les précisions de Virginie Danger et Thierry Ravalet d'RFO Paris. Débaptiser les rues qui portent les noms des négriers. L'idée a été lancée par l'association bordelaise Diversité. Toutes les villes concernées par ce que l'on appelle le commerce de la honte ont été informées par courrier. À Nantes, on est ouvert au débat, mais pas question d'effacer les aspects gênants du passé et donc de débaptiser les rues, comme nous le montre ce reportage de Jacqueline Lacouture et d'Hervé Baraduc. Football avec la suite de l'affaire Racing Club de Basse-Terre. Le comité de direction de la Ligue guadeloupéenne de football s'est réuni hier soir pour examiner l'avis du comité national olympique et sportif. Cet avis recommande la levée de la sanction qui frappe le club du chef-lieu, rétrogradé, je vous le rappelle, en promotion honneur régionale et qui aspire à retrouver la division honneur. Toujours dans l'attente du recommandé qui justifiera une décision officielle de la LGF, le comité de direction n'a pu travailler que sur la base d'un fax et a donc adopté une position provisoire. Le détail avec Philippe Grenier. La danse et la musique traditionnelle, des valeurs culturelles à transmettre, c'est en tout cas le combat de l'association Kalbaska qui organisait une journée de découverte au menu du gros cas à toutes les saveurs, danse, tambour, mais aussi dictée en créole. Et vous allez le voir, la calebasse et le cas étaient décidément incontournables. Philippe Grenier.
Voilà, votre soirée se poursuit en musique sur RFO avec du compas et le concert des frères Desjans en Guyane. 22h05, ça qu'il faut. Et puis à 22h55, un épisode d'urgence. Demain, c'est la rentrée de cette actu présentée par Jean-Claude Lefort. Rendez-vous fixé à 18h. Quant à moi, je vous retrouve à 19h. Très belle soirée à tous. Merci.